Homocele Voice, la voix de l'ECC. Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Chers amis téléspectateurs, chers internautes de Homocele Voice, bienvenue à vous. Célé Actu qui saisit les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste et vous plonge dans le contenu qui est le vôtre. Et donc pour ce numéro, nous sommes encore une fois à vous. Et ce serait de débattre autour de l'actualité qui fait tapage au sein de l'Église. Et de quelle actualité il s'agit? L'audience. L'audience qui a été sollicitée, je dirais, par le chef de l'État à l'endroit de l'Église tout entière, sinon à l'endroit de l'hiérarchie de l'Église, que ce soit le siège suprême de Porto-Novo, le siège international d'Imenco. Nous allons démarrer cette émission tout en vous présentant le plateau. À ma droite, vous avez Papa Jean-Marie Bassi, que vous savez, il est habituellement avec nous ici. Nous le laissons se présenter à vous. Je sais que vous le connaissez, mais néanmoins, pour ceux qui ne le connaissent pas, Papa, va vous présenter aux téléspectateurs. Supérieur Jean-Marie Bassi, je suis le représentant du siège international de l'École et du siège suprême de Porto-Novo. Représentant du siège international d'Imenco, près du siège suprême de Porto-Novo. Bienvenue à vous, Papa. Vous êtes avec nous pour partager avec nous vos avis sur l'audience qui a eu lieu le mois dernier. Merci, Papa. À ma gauche, nous avons notre vieux père, Papa Gilles Fernand Alidou. Je préfère qu'il se présente à vous. Je ne voudrais pas le déranger, mais je suis convaincu que vous aurez envie de l'écouter. Papa, va nous présenter le spectateur. Gilles Fernand Alidou, c'est mon maître, le plus petit serviteur de l'Église bien céleste dans cette multitude de fidèles célestes. Nous sommes responsables des loyers de la résurrection de Chauffard, paroisse, et la seconde paroisse, et loyer de la restauration des œuvres de Samuel Léo, Dieu le prochain. Le plus petit serviteur parmi cette multitude de chrétiens célestes, c'est ce qu'il va vous faire croire, Papa. Je le connais, c'est le fondé de plusieurs paroisses. Il nous parlait tantôt de la résurrection des œuvres de Chauffard et de la restauration. Et la restauration, il en a encore plus dans. Nous n'allons pas trop le déranger, là où nous allons le déranger bien. Nous allons démarrer sans plus tarder, mais juste après ceci. Imata Efrata, Imata Eya. Miwasa Jesu na miyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Retour plateau, chers amis téléspectateurs, je le disais tantôt, nous sommes avec vous avec le sujet de l'actualité au sein de l'Église du christianisme céleste et ça concerne l'audience. L'audience reçue par le chef de l'État ou à l'endroit de l'Église du christianisme céleste. Alors, Papa Jean-Marie, dites-nous, que pensez-vous de la rencontre de nos dirigeants au sommet de l'Église avec le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon? Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour l'initiative et remercier sincèrement du plus profond de mon cœur le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, chef du gouvernement, pour cette initiative. Je voudrais lui dire merci
christianisme céleste qui ne peut qu'être cher à tout bon béninois. Tout à fait. En tant que premier béninois, je voudrais lui dire merci. C'est mes remerciements d'abord vis-à-vis du chef de l'État qui a accepté. Parce que ce rassemblement avait commencé depuis le président Pélécourt avait reçu l'église du christianisme céleste dans les mêmes conditions, dans les mêmes formes pratiquement, mais c'est le fond qui avait fait défaut. Le fond avait fait défaut. Sinon la forme, il en est. La forme y était. Ensuite, le président Soglo, Il a essayé aussi. qui a essayé aussi, malheureusement, il a fait en fin de mandature. Et il pensait qu'après sa réélection, ce serait le premier dossier qu'il allait prendre en compte. Malheureusement, il n'est plus revenu. Ensuite, le président Yahi Boni, qui a essayé, parce qu'il y avait la participation du président Bozizé, la centrafricaine, qui est l'Union céleste. Il avait impliqué dans la résolution du conflit. Ils sont arrivés à Imercom, il les a reçus, et malheureusement, lui-même, il n'a pas pu régler ce problème-là. Ce qui me gêne un peu, c'est que le président Patrice Talon aussi est en fin de mandature. S'il avait fait, comme il avait fait aux protestants, l'église protestante méthodiste, qui avait commis le même sort que nous, je crois que l'église aurait déjà pris de l'envol. Mais il est impossible à Dieu. C'est la volonté. C'est lui, mais la volonté et que la bénédiction de Dieu s'y affiche. Je crois que nous aurons un très bon résultat. Et je prie le Seigneur pour lui, pour qu'il puisse vraiment réussir. Et il va le faire parce que vous le disiez tout de suite, c'est le souhait de tout bon béninois et de plus et de tout bon chrétien. Dieu il est le maître des temps et des circonstances. En fin de mandature ou début de mandature, Dieu seul sait pourquoi et quand le bon moment est. Papa Gilles Fernand à l'idée. Dites-nous, que pensez-vous, votre avis? Mon avis à moi, c'est pratiquement la même chose avec mon bien-aimé Bassi, seulement que nous passons légèrement à côté pour attaquer le côté spirituel, métaphysique, c'est-à-dire la prophétie de Samuel Joseph, le père fondateur de notre Église de l'Université. En 1972, le prophète avait fait plusieurs prophéties. En 1973, également en 1974, au synode 1974, le prophète pasteur fondateur au synode avait pris deux grandes prophéties qu'il avait mises à la connaissance de tout son auditoire et dont les échos sont allés au président Pélécourt. La prophétie avait deux volets. Il y avait d'abord la durée de mandat du président Mathieu Pélécourt, qui à son époque, c'était le coup d'État tous les 2 ans, et il lui avait révélé que s'il s'accrochait à Dieu, il ne fera pas seulement 2 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans, mais qu'il fera beaucoup plus de temps. Il sera toujours accroché à Dieu, il fera tellement jusqu'à ce qu'il n'ait plus envie de régner sur le pays, notre pays. Ça fait une prophétie qui a fait son œuvre et qui s'est appliquée, qui s'est réalisée pleinement. Le président a fait, je crois, 30 ans de règne sur notre pays. Deuxième prophétie, il a parlé de la venue des mercenaires. Et ça, il a dit, et même, papa, comme vous savez, dans un ensemble de personnes étaient allées rencontrer le chef de l'État pour lui en faire part. Et nous avons vu que cela s'était véritablement réalisé. Et maintenant, 114-115, il a parlé de tous les soubresauts qui viendraient dans l'Église si nous ne nous accrochons pas aux ordonnances, aux préceptes qu'il
nous a confiée. Et c'est parce qu'il fallait nécessairement, s'appesantir sur les ordonnances, garder la tête haute dans l'application, dans le respect strict des ordonnances de Dieu, qu'il a institué dans le cultuel la sortie de nos enfants au 8e jour. Et il a mis dans ce cultuel le Deutéronome 28. Le Deutéronome 28, à partir du premier verset jusqu'au 14e, a institué que si nous pouvons observer strictement, sans tourner à gauche ni à droite, des consignes relatées dans cette Église venue des cieux, eh bien, voici les bénédictions. À partir du verset 15, 16 jusqu'à 68, si j'ai bien bonne mémoire, il a dit si il arrive que vous quittez la trajectoire pour faire votre volonté, voici les malédictions. Et compte tenu dans ces malédictions, je vais m'appesantir sur le verset 28, 29, 30 de Deutéronome 28 qui dit qu'on va tâtonner comme des aveugles dans l'obscurité et qu'on va perdre. Moi, je suppose que déjà nous sommes dans cette obscurité. Nous sommes là. Alors là, il a voulu certainement que le moment que la lumière soit. Voilà. Donc, votre avis par rapport à cette lumière? Mon avis à moi est que nous sommes là. Il n'y a pas de choses nouvelles. Tout a commencé un jour, ça part, ça revient. Et ça refait son tour comme Ecclésiaste l'a dit. Ça veut dire que si le chef de l'État, Guillaume Athanase, Patrice Talon aujourd'hui, se trouve au soir de son second mandat, en train de mettre la main dans cette œuvre, il doit avoir aussi la main de Dieu. Car Dieu ne descendra pas lui-même pour parfaire ses œuvres, mais il suscitera des hommes à des niveaux donnés. Ils peuvent être des hommes. Ils peuvent ne pas appartenir à la Du tout, ne même pas avoir une vision sur la situation que Dieu peut susciter pour résoudre l'équation. Et c'est justement pour cela que je dis, tout comme mon frère, lui après une prière, c'est véritablement le moment de prier pour lui. Parce que son excellent Patrice Talon apprend d'abord le P. Nous sommes au 16e lettre de l'alphabet, qui nous donne déjà 7 chiffres. Apprendre Guillaume. Nous sommes au 7e. Apprendre Athanase. Nous avons la première lettre de l'alphabet qui est le numéro 1. Et vous allez au talon, c'est la 20e lettre de l'alphabet. Et tout ça là, rassemblé, nous donne une issue métaphysique sur la personne, s'il faut décrypter son propre nom. Et il a un principe, il a une fierté en lui. Il veut faire ce qui est bien, ce qui convient d'être fait. Et je pense qu'il le fera. Je le souhaite, du moins qu'il le fera. Puisque nous sommes hommes d'esprit et dans l'Église, nous prierons pour qu'il le fasse. Nous prierons pour qu'il fasse. Il va le faire parce que papa m'a dit sa main est dedans. La main de Dieu est dedans parce qu'en fait, le mandat pour quelqu'un qui a été suscité pour régler un problème qui persistait depuis des temps. C'est que Dieu est au cœur de cette décision qui a été prise. Alors, quand on parle de conflit au sommet de l'URH, je suppose que le conflit existe. Quand on parle de réconciliation aujourd'hui, c'est qu'il y a un conflit qui existe. Et ce conflit, nous sommes tous conscients que c'est entre deux pays, sinon deux tendances, deux têtes, le Nigeria et le Bénin. Alors, au cours de cette audience, la surprise de tout chrétien céleste était de voir 3 délégations. Alors, dites-nous, papa, je vais commencer par papa. Dites-nous, pourquoi 3 délégations et non 2? Parce qu'il y avait la délégation de la Côte d'Ivoire qui s'est jointe. La délégation 3, je parle là en mon nom, en tant que Gilles Fernand Libéro, un homme qui préfère l'intégrité et la vérité devant son Dieu. Papa Oshofa, je vais schématiquement nous situer. Papa Oshofa est d'abord d'essence nigérienne. Et ses arrière-parents ont migré à Tridassa. Son père, le père du prophète, Joseph Oshofa, est né à Dassatri, mais est resté à Porto-Novo, où Oshofa est né le 18 mai, je crois 18 mai 1909, à Porto-Novo. L'église est née au Dahomey, bien sûr. Mais encore, c'est parce que Dieu nous aime. Notre pays est un pays mystérieux. Parce que notre pays d'abord
sorti de l'enfant du panthère. Je parle de ça, l'enfant du panthère. On est parti d'Adjatado pour s'installer en passant par des et quand même à Alada. Et c'est d'Alada que Kovi a donné naissance à 3 fils. Les 3 fils étaient à migrer à Porto Novo. Osso est resté à Alada. Et le 3e s'est transformé en haut. Aro qui a tué Dan et qui a planté l'Isopier dans le sein de Dan. C'est l'histoire de notre pays. Donc c'est un pays mystérieux. Et celui-là qui est venu d'Adjatado, c'est un enfant trouvé dans le fagot de bois qui était allaité par une vache et une panthère qui gardait. Donc c'est mystérieux comme le pays d'Israël. C'est le 2e pays juif, Israël, qui est là. Israël, c'est Dieu qui a donné ce nom-là à Jacob. Et c'est une personne. Donc, Oshofa n'est qu'une seule personne, issue de la promesse de Dieu dans le plan divin. Parce que si Joseph Oshofa avait eu assez d'enfants, il n'aurait pas demandé au cours de sa prière. Il ne lui restait qu'Élisabeth, sa fille. Et il a demandé un fils que Dieu lui donne, qui mettrait au service de Dieu. Tout comme Anne et Nina et Elkana, leur histoire. Donc, l'histoire revient toujours. Et Dieu est maître du temps et de l'espace. Donc, ce Dieu qui est maître du temps et de l'espace nous a descendu une église venue des cieux. Ce n'est pas une association de personnes. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion importée. C'est une église descendue du ciel. Tout comme le vaudou et les vaudouissants sont nés dans le Dahomey et qui a connu l'humanité entière. C'est de cette manière que Dieu a dit, tout comme Adam le premier était un corps qui a été vivifié, un corps mortel vivifié, c'est ainsi que le 2e Adam est Jésus-Christ, un esprit vivifiant. Donc Dieu nous a donné le vaudou pour que ce soit un corps mystique de la métaphysique, pour que ça puisse nous conduire à des points donnés. C'est Dieu qui a donné le vaudou. Tout a été créé par Dieu. Les hommes qui ont fait le vaudou sont aussi créés par Dieu. Il y a le soleil et la lune, il y a le jour et la nuit, il y a l'eau et l'oxygène. Et tout cela vient de Dieu. Et si nous entrons dans le science de la métaphysique, dans toutes les sciences, Dieu lui-même n'est plus science invisible, inconnue, et qui s'offre à nous, et qui se présente à nous sous les formes qui lui plaisent. Je reviens alors sur votre question. Pour vous dire pourquoi 3 délégations au lieu de 2? Pourquoi 3 délégations au lieu de 2? Ce sont les faits des hommes. Je parle en tant que Gilles Fernand Aguilera. Il ne devrait avoir que 2 délégations. La délégation d'Imeko, qui est le siège international Kétou, et Pierre Imeko, et qui aujourd'hui est représenté par le fils du fondateur qui est là. Et nous connaissons l'histoire, le cheminement de son histoire pour nous situer dans la main de Dieu avec Emmanuel Oshofa. Et aujourd'hui, le siège suprême, Oshofa a tellement aimé la terre qui a accueilli ses arrière-parents et qui lui a donné la naissance, qu'il a vu naître au Dahomey, à Porto Novo. Il a tellement aimé qu'au-delà de tout ce qu'il a suivi dans la création, la fondation de cette église, dans la conduite de cette église, tout ce qu'il a suivi, il a maintenu dans la Constitution 489 que le lieu suprême sera notre pays. Pourquoi c'est un don de Dieu à notre nation, le Dahomey, aujourd'hui Bénin, qui devra être contenu dans les annales des valeurs de notre pays. Tout comme les autres pays ont des matières premières, ont les richesses culturelles, Dieu nous a donné 2 entités mystiques, le vaudou et le christianisme. Et si nous pouvons vraiment comprendre, tout comme le président Soglo a élevé le vaudou, qu'aujourd'hui nous sommes en train de fêter le vaudou d'Aïe, je crois que le moment est arrivé. Pour que le président actuel, de maître, puisse trouver un creuset par lequel le Dahomey qui a reçu cette église venue des cieux puisse trouver un jour de dire merci à Elohim, notre Dieu, qui nous a doté de ça. C'est un bien, une donation de Dieu à notre nation et qui fait la fierté de notre nation. L'unique église fondée par un noir libre africain
l'élément de sa même de Joseph Ochofa, il a visité le Nigeria en 1951, la Côte d'Ivoire en 1951 et le Togo bien après. Le Togo, il a été rejeté, mais le Nigeria l'a reçu, la Côte d'Ivoire l'a reçu. Papa de son vivant a nommé Guillaume Blain Jacob, le chef de diocèse en Côte d'Ivoire. Et si on doit parler, le lieu de commandement, c'est deux lieux de commandement, le Nigeria et le Bénin. Et ça devrait être la Côte d'Ivoire est là pour recevoir les commandements. Ça devrait convaincre tous ceux qui sont en train de nous suivre, parce que c'était un étonnement à tout le monde de voir trois délégations. Pas forcément, il devait avoir un fondement, je dirais. Et donc, vous allez mieux comprendre que pour Papa Théo, qui trouve que c'est l'effet des hommes, Papa Bassi, dites-nous la présence de la troisième délégation à cette audience. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, il y a eu 3 délégations au lieu de 2. Au lieu de 2. Oui. Il va falloir que la troisième délégation soit là. Parce que, n'oubliez pas, la Côte d'Ivoire, c'est le 3e maillon démographique de l'Église du christianisme céleste. Ok. Le Nigeria étant le premier maillon, avec plus de 30 millions de chrétiens célestes. Le Bénin, qui est venu, maintenant nous tournons autour de 1,5 million, selon les recensements de l'INSAE, c'est le mouton. Puis la Côte d'Ivoire qui fait plus de 2 millions de chrétiens célestes depuis l'an 2000. Donc il va être au-delà de 2 millions aujourd'hui. Donc en matière démographique, voilà les 3 gros pays qui ont reçu l'équipe du christianisme céleste. Maintenant, vous avez constaté que depuis la crise, c'est la Côte d'Ivoire qui a toujours fait la jonction entre le Nigeria et le Bénin. On ne va pas citer tout de suite Papa Guillaume Blain Jacob, il y en a plein d'autres. On ne peut pas Zagadou, ils sont pleins. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a reçu plus de coups. Ah bon? Les difficultés de cette division du Bénin et du Nigeria, toutes ces difficultés-là ont eu des répercussions sur la Côte d'Ivoire. C'est comme deux éléphants qui se battent. Voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été un réseau de plus de 10 pasteurs. 10 pasteurs. Donc la division est encore plus accentuée là-bas. Je viens de là, ça fait à peine 2 mois, 3 mois, où j'ai assisté aux États généraux de la Côte d'Ivoire. Les États généraux de la Côte d'Ivoire, j'ai été représenté IBECOP, parce que le pasteur m'a désigné comme un mandat avec la délégation de Porto Novo, où nous étions 6, nous avons pris le même vol, on est parti là-bas. Il y avait les États généraux avec la délégation nigériane et de Porto Novo. Et nous les sommes allés les accompagner parce qu'ils ont trouvé que le moment était venu. Et il faudrait remercier notre cher papa Sarasoro, Guillaume, qui, malgré le poids de l'âge, je crois 92 ans maintenant, depuis 2 ans, a trouvé qu'il faut réconcilier cette église. Parce qu'il a dit, mais si je meurs aujourd'hui, quel compte rendu j'irai faire si je vois le prophète Ochofa? Il va me poser la question pour me dire, mais qu'as-tu fait de mon église? Si tous les hauts dignitaires de l'église, oui, spécialement. Oui. Papa Guillaume Sarasoro. Oui. Papa Sarasoro, il était le vice-président de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire. Donc, avec ce rang élevé dans l'église et son église en plus, il a eu une révélation. Il l'a rendu public. Et il a pris cette révélation, il est allé voir le révérend Emmanuel Ochofa et Ibeko pour lui spécifier le contenu de la révélation. Il est venu par la suite à Porto Novo pour voir le révérend Adiokou pour lui spécifier le contenu de la révélation. Et il a eu le quitus des deux. Ils lui ont dit, bon, si tu peux faire quelque chose, nous attendons les résultats. Et pendant 2 ans, je ne sais pas combien
journée d'aller-retour. Il a fait Abidjan, Cotonou, Nigeria, Cotonou, Abidjan. Je ne sais pas. Moi, je l'ai reçu 3 fois. Et je suis sûr qu'avec le comité qu'il a mis sur le pied, c'est un comité de cadre rompu, des juges, un comité de réconciliation. J'ai vu les grands officiers de l'armée, de la gendarmerie, les grands officiers de la douane, les médecins, des gens que je connaissais, mais Ils sont chrétiens célestes. Ils sont tous chrétiens célestes. Et ils se déplacent tous avec lui. Donc, quand j'ai vu le fond, je dis ça, autour de ce message, il y a quelque chose qui se décide. Je voudrais revenir un peu en arrière pour vous dire pourquoi la Côte d'Ivoire, qu'il vous souvienne, en 2019, un peu avant la Covid, le révérend Emmanuel Ochofa m'a fait son représentant près du siège de Porto Novo. Par suite d'une révélation que lui-même il a reçue au Nigeria là-bas, qui dit qu'il faut enclencher la réconciliation de cette église avant que le Seigneur ne le rappelle. Parce que le révérend Emmanuel Ochofa. Et dans la même semaine, je reçois un appel du révérend pasteur Adéokou de Porto Novo. J'entends son nom, je ne l'ai jamais connu en face comme ça. Mais je reçois, il a eu à trouver un de ses fidèles qui me connaissait. Et la révélation lui dit de tout faire pour rencontrer le révérend Emmanuel Ochofa. Par tous les moyens, il faut qu'il le rencontre. Alors, ce frère lui a dit, moi je connais quelqu'un qui est là, c'est qui est ici et qui peut aller là-bas. Et je reçois le coup de fil. Et à peine j'ai répondu, il dit, moi, on m'appelle Adéokou Benet Akambé. J'ai dit comment? C'est celui que je connais, ou bien c'est un autre. C'est le pasteur, il m'a dit oui, c'est le pasteur. J'ai dit, mais comment je vais faire pour te voir, mon fils? Je voudrais savoir où tu habites pour que j'arrive. J'ai dit, mais non, écoutez, ce n'est pas vous qui devez venir vers moi. C'est un plaisir pour moi de venir vers moi. Je serai heureux de vous rencontrer. Ne serait-ce que pour cette première fois. Papa, donnez-moi votre rendez-vous. On se voit où et quand. Il dit, non, moi je suis plus libre. Je dis, moi je suis plus libre que vous. Alors, il m'a donné son rendez-vous. Et effectivement, le jour, j'ai informé le révérend Emmanuel Ochofa. Il m'a dit, il faut partir. Il m'a donné l'ordre de partir. Donc on s'est donné rendez-vous sur une paroisse à Porto Novo. Et il a envoyé quelqu'un devant la mairie de Porto Novo pour m'accompagner. Je suis arrivé, le gars était en soutien. Je suis venu de la part du révérend Adéokou. Je dis, ok, on a pris le véhicule. Et à peine j'arrive, il arrive, ça ne m'a même pas fait une minute. Et la simplicité de l'homme, c'est ça qui m'a frappé et qui me frappera toujours. Il a dit, on va s'asseoir dans le temple. Je dis, ok papa, moi je suis votre invité. Mon épouse avait tellement peur. Elle avait tellement peur qu'elle a dit, papa, je t'accompagne. Et je vais rester dans la voiture. Dans le cas où je dis, non, il n'y aura rien. Et j'étais obligé d'aller la présenter à papa Adéokou pour dire, bon voilà, c'est mon épouse. Et papa Adéokou dit, elle peut venir. Ce n'est pas un couvent. Il n'a qu'à assister. Alors qu'il n'y a aucun chargé autour de lui. Il n'a même pas autorisé son garde ni son chauffeur. Moi j'étais surpris de le connaître sous l'angle-là. Donc, au cours de notre discussion, j'ai appelé le révérend Emmanuel Ochofa pour lui dire que je vais lui passer quelqu'un pour qu'il le salue. Donc j'ai passé le téléphone et les deux ont échangé pour la première fois. Ils ont parlé de tout et de rien. Et c'est après ça que 2 semaines après, le révérend Emmanuel Ochofa, par décret pastoral, m'a nommé responsable du siège international du Mekong, près du siège de Porto Novo, avec une mission de tout mettre en œuvre. Il a écrit tout mettre en œuvre pour que les deux pères de l'église céleste se rencontrent pour l'unification de l'église céleste. Donc
avait été déclenché même déjà. C'est ainsi que ça a été déclenché, la lettre est venue. Je suis allé montrer la lettre au ministère de l'Intérieur pour avoir le sceau de l'État. Ensuite, j'ai envoyé le courrier à la province maire de Porto-Nouveau. J'ai pris un rendez-vous et le révérend Adiouma reçu immédiatement. Il a fait convoquer tout le parterre de la paroisse maire de Porto-Nouveau et j'ai demandé au révérend Emmanuel Chauffard d'envoyer une délégation pour qu'on puisse lui faire un compte rendu aussi fidèle. Donc nous sommes partis, on a été très bien reçus à la paroisse maire de Porto-Nouveau et quand on est reparti, il est question maintenant de commencer par Le processus a commencé. Voilà, alors la Côte d'Ivoire dans tout ça. Oui, la Côte d'Ivoire dans tout ça, j'en revenais. Donc ça a été un processus entre le Bénin et le Nigeria. Malheureusement, en décembre, le Covid est arrivé et la délégation nigérienne était venue. On a fait une séance de travail pendant 2 jours à Porto-Nouveau. Il est question de faire le point de tout ce qui clochait, tout ce qui gênait. Ça a été fait. Deuxième séance, on est reparti 2 semaines après. Ils sont revenus et il est question cette fois de dire quelles sont les dispositions, qu'est-ce que le Nigeria propose pour unifier et qu'est-ce que le Bénin propose pour unifier. Donc travailler dans ce schéma-là pour 2 jours aussi. Et c'est en travaillant dans ce schéma que nous sommes arrivés à la mise en place des conditions. Alors, les 2 délégations trouvaient que la Côte d'Ivoire, qui est un pays à forte démographie céleste, ne doit pas être laissé au compte. Mais qu'il faut appeler, puisqu'il y a 10 tendances, sinon plus actuellement encore, en Côte d'Ivoire, qui on doit appeler? Pasteur, vous voulez dire autoproclamé? Oui, 10 pasteurs. Alors c'est difficile. Donc il est question de joindre maintenant à l'initiative de la délégation Sarasoro. Les 2 sièges se sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège et la chance d'être désigné aussi. Et nous avons constaté que c'était très bien préparé, cette rencontre. Seulement que d'autres tendances ne sont pas arrivées. Donc, ceux qui sont arrivés, on a fait avec. Et c'est ça qui a ressorti. On a voulu prendre Papa Sarasoro comme le chef de diocèse de Côte d'Ivoire. Ok, là, ça va venir et du Nigeria et du Bénin. Mais au dernier jour, Papa Sarasoro a désisté en faveur de son fils, Aka Justin, qui aussi est en train de travailler, parce que lui-même, il a une tendance là-bas qu'on appelle le diocèse uni. Okay. Alors, le diocèse uni fait appel à toutes les tendances. On a constaté que dans ce diocèse uni, il y a des groupes qui viennent à Ibeka et d'autres groupes qui viennent à Séné. Donc, il est enjambé entre Porto-Nouveau et puis il ne peut pas et d'autres. Et il n'a jamais interdit à quelqu'un d'aller, il n'a pas donné les orientations. Donc, nous avons trouvé quelqu'un comme ça, c'est judicieux qu'il ait une idée de la réconciliation par rapport aux autres qui tirent les ficelles de part et d'autre. Donc, nous n'avons pas refuté l'expérience Sarasoro et nous avons mis le point sur les différentes dispositions qui sont prises. Nous avons rendu compte à l'autorité ministérielle de la Côte d'Ivoire. Quand le dignité AK a été composé par le dignité Sarasoro, oui, toutes les autres tendances ont été pour. Non, pas toutes les autres tendances, mais la majorité des tendances, ceux qui étaient au rendez-vous ont acclamé. Donc, nous avons présenté le communiqué final devant le gouvernement de l'intérieur de Côte d'Ivoire et devant les autorités qui sont arrivés. Tous, ils ont apprécié. Ils nous ont dit, nous sommes d'accord que ça soit fait comme ça, mais il faudrait que nous ayons un décret des 2 pasteurs, un décret co-signé des 2 pasteurs qui doivent nous confirmer que les 2 grandes tendances sont pour à chaque choix qui a été fait par la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes revenus et immédiatement, le compte rendu a été fait au pasteur. Maintenant, donc, si on
on comprend bien, Oui. c'est ce qui a conduit à la présence de la délégation de la Côte d'Ivoire Voilà. à cette audience. Donc, depuis le 25 décembre, le pasteur Manuel Chauffard le premier à prendre le décret pastoral pour confirmer ACA, chef de diocèse de la Côte d'Ivoire. Puis maintenant, Porte Nouveau, pas aller au bout, aussi a signé un décret pour pouvoir nommer ACA aussi comme chef de diocèse de Côte d'Ivoire. Amis téléspectateurs, nous évoluons toujours dans notre discussion. Le point, c'était le point qui devait être éclairci sur la présence d'une troisième délégation à cette audience du chef de l'État au sujet de l'Église. À votre surprise, à notre surprise, il y avait 3 délégations. Je pense que nos 2 amis, nos 2 invités, nos 2 papas, nos 2 guides ici du plateau ont eu quand même à décortiquer que papa Gilles Fernand Adidéo qui trouve que c'est le fait d'homme. Effectivement, c'est le fait d'homme parce que papa Bassi Jean-Marie vient de nous éclaircir beaucoup plus la procédure qui a conduit à la présence de la troisième délégation. Alors, à la sortie de cette audience, il y a eu des impressions à chaud. Et il y a eu même papa Adiogo qui a donné son impression et papa Emmanuel aussi qui a donné son impression. Alors, comment appréhendez-vous, pas d'institut avec vous, comment appréhendez-vous cette impression à chaud de nous du pasteur? Oui, les deux ne pouvaient qu'être heureux de la situation parce qu'ils sont les premiers responsables de toutes les 2 grandes tendances de l'Église. Donc, réussir, ça ne peut être que leur impression. Donc, ils ont donné feu vert quitus à Papa Aka, le dirigeant du diocèse de Côte d'Ivoire. J'espère qu'il rendra compte. J'espère qu'il doit avoir une feuille de route. Je crois que ça lui est donné. Et tout ça là, ça concourt à l'unification de l'Église du christianisme céleste. Si le Nigeria a déjà donné la main au Bénin et que le Bénin a reçu, et si les deux ont donné la main en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a reçu, eh bien, je crois qu'il faut penser maintenant aux autres nations. Parce que c'est ça le gros problème. La même division est dans tous les pays où l'Église est implantée. Donc, depuis 1987, précisément le 31 octobre 1997, où la scission est arrivée dans notre Église, eh bien, chacun il va de son côté et il va avec son parrain. C'est cela. Donc, aujourd'hui, si les parrains prennent la décision de se mettre ensemble, je crois que les enfants vont se mettre ensemble. Peut-être que papa Aka a été investitué. Oui, papa, non, il n'a pas été encore investi. Mais il a prêté serment déjà. Oui, au Nigeria, il a prêté serment. Et l'investiture va être bientôt programmée. Je crois que si les 2 pasteurs se donnent certainement en Côte d'Ivoire pour pouvoir l'installer. D'accord. Je vais aller où, papa Bassi nous a donné un peu comment il perçoit, comment il accepte, comment il reçoit, les impressions à chaud des 2 pasteurs après l'audience. Comment vous le voyez? Oui, les impressions. D'abord, l'explication de mon bien-aimé Bassi est claire. Je reçois parce que quand déjà les 2 ont pris la décision de nommer Aka en retenant Saracero, c'est déjà l'unité qui est là dans l'homme qui est en train de se faire. Normalement, rien ne pouvait opposer Papa Adéogun et Papa Bobina Frida. Ils sont 2 enfants du fondateur. C'est d'abord le visionnaire émérite chouchouté de Papa Chapa, Adéogun. Et les 2 entre eux, il y a même pas chouchouté de Papa fondateur. Et depuis sa propre cour, depuis la cour propre de Papa Chapa, la première paroisse que Adéogun devrait installer au Nigeria, Papa s'est déplacé lui-même et il y va lui-même. Il n'attend pas des paroisses au Nigeria. Oui, on décide jusqu'aujourd'hui, il a des paroisses. Et bien avant même d'aller à Londres, tout ça avant d'arriver, je suis allé à Assir même pour montrer les liens séculaires entre Bobina Frida
et Adéogo. C'est ceux qui ne connaissent pas l'histoire de leur famille céleste qui ne maîtrisent pas grand-chose. Et à chaud sur les impressions. Papa Adéogo était tellement heureux de ce qu'il souffrait depuis plusieurs décennies, de cette plaie qui ne faisait que s'agrandir. Il avait un mal à lui. Et puis s'il pouvait, en tant qu'humain, d'un claquet de doigts, mettre à zéro la pendule et faire ce qui convient d'être fait, il l'aurait fait. Je le dis en le connaissant lui personnellement. Je le dis depuis sa jeunesse, quand il était déjà à l'imprimerie Sauton. Je le dis quand il est dans l'église et de tout ce qu'il a fait et le respect qu'il a pour le fondateur. Je le dis, mais il est dans un milieu parmi des hommes sous son autorité. Il ne peut qu'aller tout doucement. Alors, il a vraiment salué le chef de l'État. Il était heureux de voir la délégation de Côte d'Ivoire. Il était heureux de tenir Robin Afrida, qui est son frère, son aîné en âge, mais son frère du sang, parce que nous sommes tous les enfants de sa même ville de la Cochapa. Il était tellement heureux qu'il ne trouvait pas les mots qui pouvaient passer. Mais à chaud, de ce que Robin Afrida disait, j'ai entendu quelque chose légèrement sorti, parce qu'il parle lentement. Il faudrait des réformes. Il faudrait. Tout ceci est beau. Et ce sera fait. Mais il faudrait vraiment des réformes. Il faudrait que l'on le laisse accoucher des réformes dont il est question. Il est intellectuel. Et il a fait toutes les parties du corps de l'Église. Il a été fils du fondateur. Il a été chargé de paroisse. Il a été chef de diocèse en France et dans les Dom-Tom. Il a été là quand le conflit est né. Il est là. Il a même tapé sur la table lorsque les deux pères du conflit, à savoir Bada et Papa Agba aussi, allaient de leur côté en France. Ça leur faisait bon. C'est lui qui a pris des décisions. J'ai encore des documents sur lui à l'ambassade de France et aux directions de culte au Quai d'Orsay. C'est-à-dire qu'il a pris des grandes décisions pour que l'on puisse réguler cette situation. Mais ça a perduré jusqu'à nos jours. C'est peut-être l'heure de Dieu qui a fait. Et Dieu va véritablement mettre son doigt à la pâte pour que la pâte soit une bonne pâte consistante, pour que nous puissions manger, pour que l'Église vive en paix. Papa Alidero, merci à vous. Papa Bassi, merci à vous. Nous avons parlé des impressions à chaud. Après l'audience, et donc nous allons écouter le communiqué officiel de presse, je veux dire, qui a été lu par le directeur de cabinet du révérend Adéogo, co-signé du révérend Emmanuel et même du chef de diocèse de la Côte d'Ivoire, puisqu'il était aussi à cette audience. Suivons ensemble. Cette audience a porté sur l'examen des pistes pour relever les défis actuels qui s'imposent à l'Église pour sa réunification et son développement harmonieux à travers le monde. Dans son intervention en début de séance, après avoir remercié toutes les délégations qui ont répondu à son invitation, le chef de l'État a salué la mémoire du révérend prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa, digne fils du Bénin, qui a reçu la révélation divine de fonder cette église d'origine africaine, née le 29 septembre 1947 à Porto Novo, au Dahomey, actuel Bénin, et qui s'est répandue dans les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et autres, et étendue à plusieurs continents, notamment en Europe, la France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et autres, en Amérique, aux États-Unis, Canada, Brésil, etc. Après avoir exprimé toute sa fierté
pour cette église née en Afrique, noire et répandue dans le monde entier, le chef de l'État se sent céleste en se mettant en mission pour sa réorganisation et sa gouvernance mondiale en vue de restaurer l'image de son siège et de son pèlerinage pour le bien-être spirituel et économique de toute la population de son pays, le Bénin. Toutes les délégations se sont engagées à se mettre à sa disposition et à œuvrer pour l'aboutissement de ce processus d'unification et de revalorisation de l'Église du christianisme céleste qu'il s'engage à conduire en personne. Alors, le chef de l'État se sent céleste en se mettant en mission pour la réorganisation, la réconciliation de l'Église. Dites-nous, cet acte que le chef de l'État a posé, que pensez-vous de cet acte? Je ne peux que féliciter le chef de l'État, l'encourager pour cette mission. Parce que tel que le communiqué a indiqué, il se sent céleste. Voilà, en se mettant à la disposition. Donc, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la force. Parce qu'il y a d'autres chefs d'État qui ont commencé la même chose, mais qui n'ont pas abouti, comme je le disais tantôt. Mon seul regret, c'est qu'il a pris cette décision en fait de mission, en fait de mandature, ce qui est un peu délicat. Est-ce qu'il disposera du temps qu'il faut pour pouvoir amorcer cette réconciliation? Ce que nous devons souhaiter plutôt, c'est que les célestes eux-mêmes, ils s'engagent devant lui, ils s'engagent devant Dieu à pouvoir s'humilier pour pouvoir l'aider dans cette mission. Voilà, il faudrait que les célestes eux-mêmes s'engagent. Parce qu'il ne fera rien à notre place. Il ne pourra même pas le faire à notre place. Donc, c'est les différentes composantes de l'Église du christianisme céleste, non seulement au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, mais il faut penser aux autres pays. Parce que le mal est trop envenimé de ce béant, ce mal-là. Bientôt 40 ans d'errement, 40 ans d'incompréhension. Si le chef de l'État doit prendre un an pour pouvoir régler ça, nous voyons ça très difficile. Il faut associer les autres. Je l'ai déjà dit à plusieurs fois aux deux révérends. Je dis, envoyer en même temps les conditions pour que les autres pays aussi soient associés. Ils apportent leur réflexion. Parce que le mal a creusé partout. Parce que ce qui se fait sans vous est fait contre vous. C'est ça ce que les gens, c'est fait contre vous. Donc, il ne faut pas que les Béninois, les Nigériens, les Ivoiriens seuls s'impliquent. Et puis, ce que je voudrais dire, pour attirer l'attention du chef de l'État, si l'information doit lui parvenir. Le Nigeria, en tant que grande nation, n'est pas représenté dans la commission des sexes. Il n'y a aucun Nigérien dedans. C'est des Béninois qui se sont constitués en Nigeria. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Les 3 membres qu'on a désignés pour le Nigeria sont tous des Béninois. Là, il y a un objet à réflexion, il faut réfléchir. Il ne faut pas qu'on laisse le chef de l'État avancer pour qu'au dernier moment, les Nigériens nous disent qu'ils ne sont pas concernés. Le Conseil pastoral, les regardant dans tout ce dossier, et les voix se lèvent déjà. Je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont dans cette affaire-là, qu'on puisse savoir que le Nigeria n'est pas à mettre de côté. Mais quand on prend Olatocho, je pense que le divorce Olatocho, il est béninois. Il est béninois. Il est béninois d'origine. Il est béninois d'origine. Pourquoi ne peut-on pas donner au moins 2 places aux Nigériens, ou les 3 places carrément aux vrais Nigériens, pour qu'ils viennent discuter? Avec la réunion de Porto-Novo qu'on a commencé en 2019 et 2020, il y avait une délégation purement du Nigeria, ils étaient 9. Mais nous avons vu ça. Voilà.
ils se sont associés, ils sont partis, ils ont diffusé. Les gens estimaient que le quota était trop faible. Parce que le Nigeria, c'est un archidiocèse. Peut-être il y a encore beaucoup, parce que je pense que le chef de l'État disait, et le communiqué a su le dire, c'est dans un mois, ils vont démarrer l'exécution de la feuille de route. Ils ont déjà donné la liste de ceux qui vont être là. Non, mais c'est déjà intéressant que vous attirez l'attention chef de l'État dessus. Et concernant l'acte là qu'il a posé, véritablement. C'est un salué. J'ai répété ça, c'est un salué. Il n'y a pas que lui. Il a fait avec les protestants. Nous l'avons vu. Mais je crois qu'il soit inspiré comme ça. Nous avons vécu la conférence nationale des 30 villes de la nation. Et aujourd'hui, notre pays est regardé comme modèle de gestion humaine, comme modèle de démocratie. Je crois que si les deux dispositions peuvent être prises, et que le chef de l'État, le chef de l'État n'a qu'à pousser vraiment cette communauté pour savoir. Non, mais de toute façon, le connaissant, il ne va pas se jeter. Alors, certainement qu'il a sa formule, cette formule qui prend en jeu tout le temps. Parce que si on doit tenir compte de toutes ces réconciliations à quoi il a été, le forgeron, c'est quelqu'un qui ne va pas pour jouer. C'est bien ça. Je ne peux pas dire là que le chef de l'État a posé par rapport à ce contenu du communiqué, du sang céleste. Il s'est mis en mission comme à l'accoutumée, parce que quand on prend les protestants, je pense que ça a été réglé. Quand on prend d'autres religions, ça a été réglé, il n'a pas échoué. Alors ce acte qu'il prend alors vis-à-vis de la réconciliation des chrétiens, vous trouvez quoi? Au fait, il ne se sent pas chrétien céleste. Il est chrétien céleste. Ah bon? Il est chrétien céleste d'aisance et de naissance. Pour la simple raison que cette Église est donnée par donation de par Elohim notre Dieu, par ordonnance, à travers son prophète fondateur, mais à notre nation, le Dahomey, d'alors le Bénin d'aujourd'hui. Donc tout chef d'État du Dahomey est d'abord la première personnalité de l'Église du Christianisme céleste. Parce que c'est un don de Dieu à notre nation. Et c'est en partant de notre nation, le Dahomey et le Bénin, que ça part dans l'humanité entière. Donc il ne se sent pas céleste. Il ne se sent pas céleste. Il est céleste. Et nous voulons simplement pour lui dire ceci. Il aurait pu penser à cela au cours du premier mandat. Il aurait pu penser à cela dans les 2-3 premiers mois ou la première année de son second mandat, mais c'est qu'il est arrivé à l'heure de son activation. Il n'était qu'un responsable de l'Église descendu des cieux, mais dormant. Et Dieu, au moment venu, selon son plan à lui, il est le maître, le roi au-dessus de tout roi, qui fait et qui défait, il a choisi de l'activer. C'est parce qu'il l'a activé depuis son propre fort intérieur, dans sa couche. Parce qu'il a été dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et même en profond sommeil, il vient réveiller qui il veut, il le met en action et il indique sa mission à faire. Donc il ne se sentira pas seulement céleste, mais il est céleste d'origine. Parce que c'est son bien à lui que Dieu a donné à sa nation. Et le Père de la nation du Bénin est le Père de tout ce qui revient au Bénin. Tant bien les richesses souterraines, les richesses humaines que religieuses ou d'église lui appartiennent. Et à partir de maintenant, tout ce que moi j'aurais pu lui demander, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, depuis son 13, il y a eu des révélations, son 14 et son 15. Je voudrais simplement rappeler cette révélation. Le prophète fondateur est allé jusqu'à dire qu'au-delà de tout ce qui pouvait arriver dans l'Église pour déstabiliser l'Église descendue des cieux, le moment viendrait où Dieu suscitera l'État pour apporter son mot. Mais là, déjà, vous êtes en train d'anticiper sur ma question prochaine. Je ne sais pas si dans les secrets de mes questions, je ne sais pas si là pour vous amener à nous élucider sur tout ce qui
Déjà, je profite pour vous adresser la question. L'acte que pose le chef de l'État, L'acte, un lien. il y a un lien prophétique, il y a un lien administratif, il y a un lien nationaliste pour le fait qu'il est lui-même le premier béninois. C'est son rôle qui revient à sauvegarder la terre de ses aïeux, à sauvegarder le champ de son père, comme nous a raconté à l'école le laboureur et ses enfants. Il y a un trésor caché. Il faut fouiller des chais, ne laisser nulle part où la main ne passe et repasser. En disant cela, en rappelant cela, le chef de l'État devra pas seulement se sentir céleste, il doit descendre au fond des célestes. Il doit rechercher des gens, des hommes de rien du tout, qui ne sont pas affichés, et chercher la source au même. Parce que le problème est à l'interne et à l'externe. De l'interne est allé à l'externe et de l'externe, ça s'est multiplié, propagé de par les 5 continents. Et aujourd'hui, pour pouvoir rassembler tout ça, mettre un tamis et mettre un mot d'ordre, afin que cela fonctionne, c'est seul Dieu qui pourra l'inspirer. Mais pour qu'il soit inspiré et faire ce qui convient d'être fait, ce qui est juste, comme nous dit Jacques 4, 17, il dit celui qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas, c'est un péché. Pour qu'il puisse le faire, il doit mieux se renseigner. Pas à côté de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Chacun doit sauver ses intérêts. Mais à côté des célestes réels, Descendre encore en profondeur. descendre en profondeur, chercher des reliques des anciens qui ne veulent rien du tout, mais qui ne veulent que, comment on dit, qui ne veulent que la grandeur et l'élévation de l'Église, la seule religion, la seule Église que Dieu a donnée à l'humanité. Toutes les autres religions sont des religions, des associations d'hommes. Mais là, c'est l'Église descendue des cieux. Et Dieu a donné tous les bâtiments de l'Église sont par des ordonnances. Le cultuel, le culturel et tout ce qui fait le sacerdoce et le dogme viennent de Dieu. Et tout cela suit normalement son chemin. Donc le chef de l'État, en essayant de véritablement se donner à lui-même personnellement une enquête personnelle, dans au moins le projet de 14 voire 15 jours, c'est-à-dire d'une semaine ou de 2 semaines, il saura connaître réellement ce qui se passe dans le contenu de ce qui crée le désordre. Alors, j'ai dit et annoncé tout à l'heure que pour éviter les déviances dans le cultuel, Dieu a confié au prophète fondateur d'instruire le Deutéronome 28 qui parle de la loi, de l'observation de la loi, le maintien de la loi et une stricte observation de la loi sans laquelle il y a Dieu qui sévira, il y a des chicottes, il y a le revers de la médaille. Et ce Deutéronome continue d'être dans le cultuel. Si le chef de l'État peut lire uniquement le livre de Deutéronome 28, du premier verset au 67e ou 68e qui en est la fin, il sera véritablement édifié. Nous le savons, le chef de l'État, c'est un accro des Écritures saintes, et puis il va le lire certainement, et il faudra effectivement que le chef de l'État se fasse entourer de ces profondeurs pour quand même comprendre ce qui a déclenché le niveau auquel c'est actuellement, afin de savoir comment évoluer. Comme vous l'avez dit, le chef de l'État, la décision qui a été prise et le lien de cette décision par rapport à notre constitution bleue. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a. C'est pas fixé. C'est pas écrit, mais il y a d'autres écrits. Il y a le synode de 75, le samedi 15 février 1975, qui a bien mentionné, le prophète Ochofa dit que le moment va venir où l'État va s'impliquer dans l'organisation de l'Église du christianisme céleste.
C'est important. C'est moi qui est venu déjà, parce que vous l'avez dit déjà plus haut. Il y a eu oui, si ça n'a pas réussi, c'est que le moment n'est pas encore venu. Cette fois-ci, nous souhaitons que ça soit la bonne. Parce que le chef de l'État, quand il le prend, certainement ça donne de bons résultats. Moi, je voudrais tout simplement lui rappeler, parce que je disais tout de suite qu'on lui a tellement expliqué que c'est pour l'intérêt du Bénin, c'est de réconciliation, et nous voyons les gens tirer le trac de ce côté, mais nous allons mal tirer. Nous allons mal tirer. Tout à l'heure, je parlais du Nigeria, qui est une puissance pour l'Église. Aujourd'hui, le chef de l'État doit voir ce côté-là au chauffard, qui s'est fait enterrer au Nigeria. Imeko, c'est le village de sa mère. Et il n'y a rien de plus important que Nago. Alors, qui va représenter sa mère? Il sait de quel ventre il sort. Coïncidence pour coïncidence. Le chef de l'État aussi, sa mère est d'origine Nago. C'est les Guédébé. Ils sont d'origine Nago. Donc, il faut revoir. C'est l'heure qui a sonné. Je suis en train de dire la fois dernière à papa Adéokoun que vous ne savez pas pourquoi Dieu a choisi deux pasteurs, Emmanuel Chauffard et Adéokoun, même obédience, tous les Béninois. Est-ce que les Nigériens ont manqué de pasteurs, de dirigeants pour aller chercher Emmanuel Chauffard, pour diriger cette grande nation et surtout sa diaspora à travers le monde? C'est Dieu qui parle. Et quand le Seigneur parle, il parle d'une manière, en croyant et divers. Et nous devons apprendre à comprendre, avec notre niveau intellectuel et spirituel, les voies de l'éternel. Le président de la République est en train de défendre autant le pays qui habite son père, mais autant le pays qui habite aussi sa mère. Et au chauffeur me l'a dit. Il dit, mais comme c'est notre patrie. C'est la patrie du Dahomey. Vous ne le savez pas. L'armée dahoméenne est partie conquérir jusqu'à Abéouta. Et c'est ça l'hymne de l'armée dahoméenne. Et tout beau bail d'accord. Et je suis très ému avec cette émission, avec ce numéro de notre émission, surtout avec oui, papa, on dirait que c'était forgé depuis, c'est le plan de Dieu, et je suis convaincu aussi que vous êtes rassasié du contenu. Tout ce que vous avez voulu ici dans l'ombre, je pense que des éclairages se sont portés là-dessus, et puis vous êtes comblé de ce qu'il faut savoir. Au demeurant, il est important que l'audience qui est en cours et qui va démarrer d'ici peu de temps, parce que nous sommes déjà dans le mois de mars, cette audience puisse intéresser nous tous et que des prières soient forgées afin que pour cette fois-ci, ce soit la bonne. C'est bien ça, hein, papa? Alors, nous allons rapidement passer au fait parce que le temps est parti et on va boucler la boucle. Vous regardez tout droit dans votre caméra. Je voudrais plutôt m'adresser aux téléspectateurs, à la nation céleste, pas seulement du Bénin, à travers le monde, pour dire que certainement, cette fois-ci, comme je l'ai dit, cela la bonne. Connaissant le chef de l'État, connaissant tout ce qu'il nous a montré, connaissant sa manière de résoudre les problèmes, il résout les problèmes avec autorité. Je crois que c'est le moment qui est venu. Je voudrais demander à toute l'église du Christ à travers le monde de se mettre en prière, non seulement pour le chef de l'État, mais pour ses collaborateurs, pour la nation, pour l'église, et que nos pasteurs aident vraiment l'État béninois, aident le chef de l'État à régler ce problème pour le bien-être de tous les chrétiens célestes du monde entier. Merci beaucoup, Papa Bassi, que nos pasteurs aident le chef de l'État à régler ce problème pour le bien-être de toute la communauté chrétienne céleste. Papa, il est où votre mot de fin pour regarder tout droit dans votre caméra? Et je voudrais souhaiter et demander en même
souhaité que le chef de l'État reçoive du Seigneur tout l'ensemble de la grâce nécessaire pour mener à bien cette mission. Car c'est une couronne. C'est véritablement une couronne. Et troisièmement, j'ai dit c'est une couronne pour sa personne, pour son État, pour sa nation, pour l'humanité. Et pour les célestes, je voudrais simplement demander aux uns et aux autres que nous puissions nous mettre ensemble pour lire le psaume 23. Que le Seigneur soit notre berger. Nous ne manquerons de rien du tout. Les petits calculs, calculatrices, les petits propos d'intention sur le besoin qui n'est qu'éphémère ne nous avancera nulle part. Ce qui attend chacun de nous, c'est comment pouvoir chanter cette chanson qui dit Agon wewe, niwa niye, iba wewe loti. Aiba wewe, beto, iba jeja, oh, non. Merci papa, merci beaucoup à vous, merci papa Gassi, merci papa Lidérou, merci chers téléspectateurs pour avoir consacré votre temps à cette émission, à ce numéro surtout qui vous plonge dans cette audience qui a eu lieu le 20 février dernier et qui n'a que fait le déclic d'un processus qui est en cours et sur lequel nous tous nous avons le regard figé. Comme les deux papas l'ont dit, mettons-nous en prière afin que cette fois-ci, ce soit la bonne. Nous pensons vous retrouver plus prochainement, très bientôt. Portez-vous bien. Shalom. Merci beaucoup. Shalom. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. C'est Actu. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Imata Ephrata, Imata Eya. Miwase Jesu na miyo. Ladies and gentlemen, are you ready?